Bonjour à tous, je suis le docteur Beta Hanan. Aujourd'hui, nous allons aborder un motif de consultation extrêmement fréquent en hiver comme au printemps, l'angine aiguë. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une inflammation infectieuse qui touche nos amygdales et notre pharynx. Quand on a mal à la gorge et du mal à avaler, c'est elle. Mais attention, si la majorité de ces angines sont causées par des virus et guérissent en plein toutes seules, certaines d'elles sont bactériennes. Notre rôle en tant que médecin repose sur un double enjeu. Identifier la bactérie coupable pour donner le bon traitement et surtout dépister les complications. On vous explique tout dans l'ordre. Voyageons un instant au cœur de notre système immunitaire. Tout commence par la transmission, un éternuement, une poignée de main ou un objet contaminé. Les virus ou les bactéries s'installent confortablement dans les cryptes de vos amygdales. Pour se défendre, notre corps envoie des soldats, les macrophages, et déclenche une tempête inflammatoire. C'est cette réaction qui dilate les vaisseaux, crée un œdème et provoque cette douleur intense, cette rougeur et parfois ce dépôt blanchâtre que vous apercevez au fond de la gorge. Alors, comment faire la différence? Dans 80% des cas chez l'adulte, l'angine est virale. Elle s'installe progressivement et s'accompagne souvent d'un cortège de symptômes bien connus, un nez qui coule, une petite toux, une voix enrouée ou les yeux qui piquent. À l'inverse, l'angine bactérienne, principalement due au streptocoque du groupe A, le SGA, est plus agressive. Le début est brutal, une fièvre élevée, une douleur intense à la déglutition, des ganglions gonflés dans le cou, des maux de tête et surtout, il n'y a pas de toux. Chez l'enfant, elle peut même donner des maux de ventre. Quand vous venez en consultation, nous utilisons un outil clinique appelé le score de Centaure. En comptant vos symptômes, fièvre, absence de toux, exsudat, nous évaluons la probabilité que ce soit une bactérie. Si le score est élevé, nous passons à l'action avec le TDR, le test diagnostic rapide. C'est un simple frottis au fond de la gorge, totalement indolore, qui nous donne le verdict en moins de 5 minutes. TDR négatif, c'est un virus, pas besoin d'antibiotiques. TDR positif, le streptocoque est là, il faut traiter. Côté traitement, la règle d'or pour soulager la douleur, c'est le paracétamol associé à une bonne hydratation. Si et seulement si le TDR est positif, nous prescrivons un antibiotique. Le traitement de référence en France est l'amoxicilline pendant 6 jours. Respecter cette durée est crucial, cela permet d'éradiquer la bactérie et d'éviter de graves complications immunologiques comme le rhumatisme articulaire aigu qui peut toucher le cœur. Un point de vigilance absolu, si votre angine s'accompagne de grosses membranes blanches et d'une immense fatigue, cela peut être une mononucléose. Dans ce cas, l'amoxicilline est strictement contre-indiquée car elle déclenche une éruption cutanée impressionnante. Enfin, restez vigilant face aux signes d'alerte. Si vous ou votre enfant ressentez un trismus, c'est-à-dire une difficulté mécanique à ouvrir la bouche, associée à une voix étouffée, dite en patate chaude, courez aux urgences ORL. Cela peut être un abcès péri-amygdalien qui nécessite un drainage immédiat. Pour résumer, l'angine est le plus souvent virale, le TDR guide notre prescription et les antibiotiques NANCA ne sont pas automatiques mais restent indispensables en cas de streptocoque. Prenez soin de votre gorge, lavez-vous les mains et à bientôt pour une nouvelle minute santé.